Dois-je continuer à signer avec mon bébé une fois qu'il commence à bien parler? C'est la question du jour et je vais y répondre tout de suite. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis la créatrice de Lila Signe et j'accompagne les familles et les professionnels de la petite enfance pour communiquer avec les bébés avant qu'ils ne parlent grâce à la magie du bébé signe. Vous pouvez trouver dans la description plein de ressources offertes pour vous lancer dans cette aventure magique des signes avec bébé. Et maintenant, place à la question du jour. Mon bébé commence déjà à bien parler, je commence à bien le comprendre. Est-ce que je dois continuer de signer ou est-ce que je dois arrêter? Eh bien, ça va dépendre à quel point votre bébé parle super bien. C'est-à-dire que si vous le comprenez à 100%, si vous comprenez absolument tout ce qu'il dit, donc c'est pas au début qu'il parle, c'est vraiment quand ça fait plusieurs mois et encore plusieurs mois qu'il parle, tout d'un coup vraiment vous comprenez tout, eh bien là, il n'est plus nécessaire de faire les signes puisque vous vous comprenez parfaitement avec votre bébé. À quelques exceptions près, je vais vous le dire juste après. Si par contre, votre bébé commence à parler, mais ne dit pas les mots parfaitement, il y a encore des mots qu'on a du mal à comprendre, il y en a qu'on comprend très bien, ceux-là, on enlève les signes, et il y en a d'autres où on a du mal à les comprendre. Eh bien, tous les mots qu'on ne comprend pas parfaitement, on va garder les signes. Pourquoi? Première raison, c'est que lorsqu'il va dire le mot à l'oral, le fait de faire le signe en même temps, s'il dit quelque chose qui n'est pas la bonne prononciation, vous allez quand même le comprendre. Je m'explique avec un exemple. Mon premier fils, Léandre, qui a aujourd'hui 3 ans, quand il a commencé à parler, il disait pour ballon, ballon c'est ça le signe, il disait manie, ce qui n'a absolument rien à voir à l'oreille entre ballon et manie. Du coup, s'il n'avait pas signé en même temps ballon, on n'aurait jamais su, ou du moins on aurait mis plus de temps à comprendre que manie c'était un ballon. Donc c'est pour ça que c'est toujours utile, même quand nos bébés parlent, de continuer à signer, parce qu'il va y avoir des mots qui n'auront rien à voir. On ne sait pas pourquoi, ils prononcent ça complètement différemment. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, et ça pour tous les bébés, tous les enfants. Donc le fait de signer permet de faire le lien avec le mot qu'il dit, s'il n'est pas tout à fait correct, et de le comprendre. Bien sûr, une fois qu'on a compris, on peut mettre de côté le signe et passer au suivant. Donc on va garder tous les signes des mots qui ne sont pas parfaitement dits à l'oral, et petit à petit, on va éliminer chaque signe que l'on comprend à l'oral. Tout à l'heure, je vous ai dit que même quand votre enfant va parler parfaitement, il y a quand même des signes que l'on garde. Je vais vous donner quelques exemples des signes à garder une fois que votre bébé parle parfaitement, c'est-à-dire que c'est plus vraiment un bébé, c'est plutôt un bambin ou un enfant. S'il a 2 ans et demi, 3 ans, des fois c'est avant, des fois c'est après, ça dépend des enfants comme toujours, mais vous avez compris l'idée. Une fois que vous le comprenez parfaitement, quels sont les signes que l'on va quand même garder? En premier, tous les signes par rapport aux émotions. En priorité, le signe peur. Peur. Parce que même s'ils le disent à l'oral, le fait de le signer va aider vos enfants à être rassurés. Je vous assure que ça fonctionne, donc faites le signe peur pendant toujours. En réalité, ce signe, vos bébés ne vont pas l'abandonner d'eux-mêmes. Ils vont abandonner les signes d'eux-mêmes. Tout à l'heure, je vous dis, vous pouvez arrêter les signes, mais en réalité, c'est votre enfant qui arrête les signes. Une fois qu'il se fait comprendre à l'oral, de manière absolument automatique, il arrête de signer. Par contre, si vous ne le comprenez pas, il va se remettre à signer. C'est tout à fait normal. Il veut simplement se faire comprendre et que vous puissiez répondre à ses besoins. Donc, il fera en sorte que vous le compreniez avec les mots ou avec les signes ou avec les deux. Pour ce qui est de peur, il y a beaucoup d'enfants qui le gardent de manière assez instinctive, tout simplement parce que ça les rassure. Le signe peur, c'est la main en 5, contre soi, et on tape. Ça correspond au battement du cœur qui accélère lorsqu'on a peur. Vous savez, il y a les battements du cœur qui, oh là là là, ça accélère parce qu'on a peur. Eh bien, c'est pour ça que le signe peur se fait de cette manière. Avoir peur. Et de manière générale, avec tous les enfants, qu'ils parlent ou non, je vous conseille de mettre en place tous les signes des émotions. Il est beaucoup plus facile pour un bambin, pour un enfant, mais aussi pour un ado et même plein d'adultes, de signer leurs émotions plutôt que de les exprimer à l'oral. Et c'est quand même super chouette que nos enfants puissent exprimer leurs émotions pour qu'on puisse y répondre de la bonne manière. Donc tout ce qui est colère, frustration, être fatigué, être triste, avoir envie de pleurer, mais aussi être content, être fou de joie, être excité, être fier. Être fier, c'est hyper intéressant. Je vous le montre, je ne l'ai jamais montré encore dans les vidéos YouTube. On a la main en 5 et on va faire vibrer nos doigts en montant. On pose le pouce contre nous et on fait une diagonale en faisant vibrer les doigts. Vous voyez les doigts, touc, ils vibrent en montant. Être fier. Ça, c'est super chouette quand les enfants sont fiers d'eux. Et puis leur dire qu'on est fiers d'eux aussi, c'est vraiment top. C'est important de leur dire qu'on est fiers d'eux, mais c'est aussi important qu'ils soient fiers eux-mêmes d'eux. Bref, tous les signes des émotions, même si votre enfant les dit à l'oral, n'hésitez pas à ajouter ces signes-là pour qu'ils puissent exprimer ses émotions plus facilement qu'à l'oral. Il est possible avant une colère qu'un enfant dise comme ça, pour dire qu'il y a la colère qui arrive. Eh bien, le fait de signer colère, je vous montre colère,
hop, les mains en 5, on croche 2 fois en arrière. Le fait de signer colère va faire que tout de suite, ça va apaiser la colère. Lorsque c'est le cas, souvent la colère disparaît immédiatement. Le fait de l'avoir signé permet de poser les mots, entre guillemets, plus exactement poser les signes, sur l'émotion qu'ils ressentent et ça peut aider à apaiser l'émotion très très rapidement. Donc on va garder tout ce qui est signe des émotions, tous les signes des émotions possibles et imaginables, gardez-les, même si votre enfant parle parfaitement. Un autre signe que l'on va garder, c'est le signe aller aux toilettes. Pipi, aller aux toilettes. C'est le même signe pour pipi ou aller aux toilettes. Caca, ça va être différent. Je vous le montre aussi. C'est l'index 2 fois dans le cou, le caca, comme ça. Mais le pipi, aller aux toilettes, ça permet lorsqu'il y a du monde, lorsqu'on n'a pas envie de dire devant tout le monde ou lorsqu'on est loin, éloigné de notre maman, de notre papa, parce qu'il y a plein d'autres enfants, de pouvoir dire qu'on a envie d'aller aux toilettes. Donc pour toilette, on prend le petit doigt et le pouce contre nous 2 fois. Pipi, toilette. C'est le pouce qui est contre nous. Pipi ou toilette. Donc ce signe-là, c'est pareil, je vous conseille vraiment de le garder pendant super longtemps. Et en 3, ça va être le je t'aime, tout simplement parce que c'est juste magique qu'on puisse dire je t'aime à notre enfant lorsqu'on est séparés. Par exemple, lorsqu'il va à l'école le matin, à travers la vitre de l'école, pouvoir signer je t'aime, c'est juste magique. Donc je vous montre ce signe-là, vous allez offrir votre cœur. Vous avez votre main avec tous les doigts collés contre vous, à plat, et vous allez venir sur votre cœur et hop, l'amener vers la personne à qui vous dites « je t'aime ». La main à plat. Je t'aime. Je t'aime. Donc les signes à utiliser une fois que votre enfant parle parfaitement, il y a 3 catégories. Tous les signes des émotions, les signes pour aller aux toilettes, et le signe je t'aime et les signes d'amour en général. Donc ça, c'est vraiment les 3 catégories à garder une fois que votre enfant parle parfaitement. Et avant, quand il parle de mieux en mieux, mais pas encore parfaitement, eh bien on garde tous les signes qu'il n'exprime pas à l'oral de manière hyper claire et que l'on ne comprend pas encore. À partir du moment où on comprend l'oral, même si c'est pas le bon mot, c'est pas grave, tant qu'on le comprend, c'est l'essentiel, on peut laisser tomber les signes. Mais vous verrez, votre enfant sait le faire, votre bébé sait le faire, il va le faire de lui-même, il va laisser tomber les signes de lui-même. Et puis si dans 1 an, dans 6 mois, il a un petit frère ou une petite sœur qui arrive, il va refaire les signes de lui-même aussi. Vous allez voir, c'est juste magique pour signer avec ce petit frère ou cette petite sœur qui arrive. Faites confiance à vos enfants. Honnêtement, ils savent tout, c'est juste incroyable. Et si maintenant vous voulez vous lancer dans cette aventure magique des signes avec bébé ou aller plus loin, continuer cette aventure incroyable, n'hésitez pas à télécharger mes ressources offertes juste en dessous. Il y a aussi mes programmes si vous souhaitez aller plus loin, que je vous accompagne réellement, moi, avec vous. N'hésitez pas à regarder, je serai ravie de vous y retrouver. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée et à vous dire à très bientôt!